Le premier président de la 4e République a prêté serment en Guinée. Alpha Condé est entré officiellement dans son mandat ce mardi. Derrière les derniers enlèvements de collégiens au Nigeria se cache Boko Haram. Dans un enregistrement, Abubakar Cheko revendique le rapt. Le Soudan dispose de 8,4 millions de doses d'un vaccin contre la Covid-19. Parole du Premier ministre Abdallah Hamdok. Bienvenue à toutes et à tous. Un troisième mandat dans le fond, mais dans la forme, le tout premier de la 4e République pour Alpha Condé en Guinée. Déclaré élu à l'issue de la présidentielle du 18 octobre dernier, Alpha Condé a prêté serment ce mardi, alors que l'opposition continue de contester sa victoire. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, assure toujours que c'est lui qui a gagné et il dénonce une fraude. Sa candidature avait donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis octobre 2019 et dans les jours suivant l'élection. Alpha Condé a été proclamé vainqueur dès le premier tour par la Cour constitutionnelle le 7 novembre dernier. Je vous invite à présent à suivre un extrait du discours d'Alpha Condé après avoir prononcé son serment. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Je suis le président de tous les Guinéens au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Ce jour, mardi 15 décembre 2020, restera dans les annales de l'histoire. Il marque pour notre peuple une victoire sur lui-même dans notre quête de valeurs démocratiques et d'une souveraineté pleine et entière. Dans un message vocal de propagande diffusé ce mardi matin, Abubakar Cheko, leader du groupe djihadiste Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Je suis Abubakar Cheko et nos frères sont derrière l'enlèvement de Katsina, a annoncé le chef de file, qui avait été responsable de l'enlèvement de centaines de lycéens à Chibok en 2014, déclenchant une vague d'indignation mondiale. Pour rappel, des hommes armés venus à moto ont attaqué tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria. Pris dans la fusillade qui opposait les assaillants aux forces de sécurité, des centaines d'élèves ont pris la fuite dans la forêt environnante et certains ont été enlevés. Suite à cette attaque, les autorités nigérianes ont assuré dimanche que l'armée ne ménageait pas ses efforts pour retrouver les lycéens disparus. Et dans la suite de ce journal, nous sommes au Niger. Selon un nouveau bilan des autorités nigériennes, l'attaque djihadiste samedi soir dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria, a fait 28 morts. Suite à cette attaque, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours. Plus de précisions. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, le village de Toumour, situé à 75 km de l'est d'Ifa, a été l'objet d'une attaque armée. L'attaque qui a ciblé des populations civiles a entraîné la mort de 28 personnes, dont 10 par balle, 14 par incendie et 4 par noyade. Le groupe nigérien Boko Haram a revendiqué cette attaque, survenue à la veille des élections locales et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre. C'est pour vous prévenir qu'à l'approche des festivités d'infidèles, il n'y aura pas de paix, a déclaré un djihadiste, le visage recouvert d'un turban, dans une vidéo envoyée dimanche soir. Selon un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahmane, le gouvernement décide d'un deuil national de 72 heures à compter de ce mardi.
Les drapeaux seront donc mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Des dispositions sécuritaires et sanitaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ces actes selon le communiqué. Issa Lemine, le gouverneur de la région de Difa, a évoqué un drame indescriptible à la télévision nationale. Entre 800 et 1000 maisons ont été incendiées par les assaillants, selon des sources locales, dans cette attaque particulièrement barbare, selon un élu. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a affirmé ce lundi que les restes de Patrice Lumumba seront rapatriés d'ici le 30 juin 2021. Le premier ministre Patrice Lumumba a été, rappelons-le, assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a souhaité ce lundi que les reliques du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, considéré comme une icône panafricaine, devraient être rapatriées d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin. J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba, a déclaré le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Patrice Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pendant le chaos qui a suivi la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, l'éphémère Premier ministre avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges, Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais en septembre, la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais assassiné. Cette dent avait été saisie par la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître le corps. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé lundi que son pays disposait de 8,4 millions de doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus et que les premiers à en bénéficier seraient les membres du corps médical. Reportage. Abdallah Hamdok, Premier ministre du Soudan, a déclaré que le vaccin anti-Covid sera bientôt disponible, sans toutefois préciser la marque du vaccin, encore moins la façon dont le pays s'est procuré ses 8 400 000 doses. Les vaccins seront distribués aux groupes les plus nécessaires avec à leur tête le personnel médical et les plus vulnérables à la pandémie de coronavirus, dans l'espoir de vacciner toute la population dans les prochains jours, a-t-il affirmé. La date du démarrage de la campagne de vaccination n'a pas été indiquée. Le Soudan, pays de plus de 40 millions d'habitants, a enregistré 21 591 cas de coronavirus, dont 1355 morts et 12 452 guérisons. Le pays vient d'être formellement retiré de la liste noire des pays soutenant le terrorisme par les États-Unis, moins de 2 mois après que ce pays arabe ait accepté de normaliser les relations avec Israël. Les autorités soudanaises de transition en place depuis mi-2019, après la révolte qui a chassé du pouvoir Omar el-Béchir, ont salué cette décision qui doit mettre fin à près de 3 décennies d'isolement de leur pays et suscite l'espoir d'une sortie de crise économique. Au Gabon, un opposant au président Ali Bongo Dimba est en garde à vue depuis 11 jours, bien au-delà du délai légal. L'information a été donnée ce lundi par ses avocats, selon lesquels les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés. Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives en 2018 du parti d'opposition pour le changement PLC et membre du collectif Appel à agir, a été arrêté le 4 décembre dernier et a retenu depuis en garde à vue. La garde à vue n'est valable que 96 heures. Or, cela fait désormais 11 jours pour Nicolas Nguema, a déclaré son conseiller, maître Ange Kevin Zigou, à la presse, dénonçant une affaire politique.
Cette affaire ne relève nullement d'une procédure de droit commun, mais bien d'une volonté politique de nous garder au silence et d'une certaine manière de porter un coup au collectif appelé à agir, ont dénoncé dans un communiqué Ange Kevin Zigou et Jean-Paul Mumbembe, les avocats de Nicolas Nguema. Ces derniers ont pu s'entretenir à 2 reprises avec leurs clients depuis son interpellation et leur a assuré que les enquêteurs le questionnaient sur des détournements de biens saisis par la justice. Et c'est tout pour ce journal déjà, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.